Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour booster naturellement votre testostérone et en particulier en cas d'andropause ou début d'andropause. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Lorsqu'un homme est en andropause complète et définitive, il n'y a que le traitement hormonal par testostérone qui permet de corriger la situation. Mais dans la grande majorité des cas, les hommes qui ont un début de déficit en testostérone ou un déficit en testostérone lié à l'âge ont plutôt une sorte de mise au repos globale du système sexuel et une installation progressive de l'andropause. Cette situation est très fréquente après l'âge de 45-50 ans. Et il y a des moyens naturels qu'on peut mettre en place pour éviter de rentrer alors en andropause ou pour retarder le plus possible son installation et donc éviter tant que possible la mise en route d'un traitement hormonal. Voici pour vous une liste de méthodes naturelles qui permettent d'éviter le plus possible l'andropause ou d'améliorer les symptômes de l'andropause si elle s'installe. L'exposition à la luminosité et surtout l'exposition à la lumière de la première moitié de la journée a un impact significatif sur les sécrétions dans notre cerveau et aussi sur nos sécrétions hormonales, dont la testostérone. Je vous conseille donc, à chaque fois que vous pouvez, de vous exposer ne serait-ce que quelques minutes au soleil et en particulier avant l'après-midi. Et si vous ressentez que les périodes hivernales sont plus difficiles pour vous et que vous êtes dans une région où le soleil est rare dans ces périodes hivernales, alors vous pouvez regarder pour vous procurer une lampe de luminothérapie dont les prix ont particulièrement baissé ces derniers temps et sont devenus abordables sur le plan financier. Je vous conseille d'ouvrir très régulièrement les fenêtres de chez vous pour aérer votre logement. Et je vous conseille également de faire à chaque fois que c'est possible des balades à l'extérieur dans des zones soit riches en arbres, soit loin des villes, comme au bord de la mer par exemple, ou dans des forêts. Pourquoi ce conseil ? Dans la maison et les appartements dans lesquels nous vivons, nous utilisons beaucoup de produits sur lesquels nous avons des doutes quant à leur effet toxique sur notre système hormonal. C'est ce que nous appelons parfois les perturbateurs endocriniens ou toxiques environnementaux. Ça peut être des produits pour cirer le bois, pour nettoyer le sol, des produits pour nettoyage des vitres ou d'autres désinfectants. Certains de ces produits contiennent des molécules qui peuvent bloquer notre système hormonal et provoquer donc une accélération de l'andropause. Le fait d'aérer le logement régulièrement est donc très utile, encore plus lorsque c'est le moment des ménages. C'est aussi pour ça que le fait d'aller régulièrement dans des zones boisées ou éloignées de la ville est utile pour qu'on puisse respirer et s'imprégner d'un environnement non chargé en molécules toxiques qui peuvent bloquer notre système hormonal et agir même sur notre système cérébral. C'est l'un des principaux conseils qu'on peut donner pour retarder l'installation de l'andropause. Plusieurs études ont montré que le fait de pratiquer une activité sportive physique régulière permet d'avoir un impact positif sur notre système de testostérone et même en cas d'un déficit en testostérone déjà installé, l'activité physique régulière permet de ne pas ressentir de façon intense les symptômes de l'andropause. Toute activité physique est bonne à faire, même si c'est de la simple marche quotidienne. Et si cette marche est en plus exposée à la luminosité en première moitié de la journée et dans un endroit éloigné des produits toxiques, dans des bois ou au bord de la mer, dans ce cas, ça serait l'idéal et ça serait la plus efficace. En tout cas, retenez que le sport est un élément extrêmement important dans la lutte contre l'andropause. C'est surtout la diminution du sucre qui est importante, non seulement pour éviter la prise de poids, mais aussi parce que l'excès de sucre semble avoir un impact négatif sur les sécrétions de testostérone. En tout cas, une alimentation équilibrée avec peu d'excès en sucre, peu d'excès de sel,
peu d'excès de matière grasse est idéal pour préserver la santé. Et pour aller plus loin sur l'alimentation, je vous conseille d'éviter les aliments transformés, l'alimentation industrielle, et éviter de réchauffer au micro-ondes des aliments et en particulier si vous réchauffez dans du plastique. Pourquoi cette dernière remarque? Parce que tous les produits industriels et le fait de réchauffer du plastique au micro-ondes contient là aussi des produits qu'on suspecte comme ayant une capacité à bloquer notre système hormonal et donc installer ou accélérer une andropause. Petite remarque à ce niveau, le fait de pratiquer une activité sportive régulière et le fait de faire attention à notre alimentation doit nous permettre d'éviter d'accumuler année après année de la graisse au niveau de l'abdomen et d'éviter donc de prendre du ventre. Vous savez que j'insiste régulièrement sur cette notion de prise de poids au niveau abdominal et ce n'est pas du tout pour des raisons esthétiques. C'est simplement parce que la graisse abdominale est active. Elle a une fâcheuse tendance à transformer la testostérone en oestrogène, c'est-à-dire transformer la testostérone en hormone féminine qui vient donner l'information à notre hypophyse qu'il faut arrêter de sécréter de la testostérone. Et donc, l'accumulation de graisse abdominale est un facteur qui installe artificiellement une andropause. Et c'est pour ça que vous entendez souvent dire que quand on fait du sport ou quand on surveille notre alimentation ou simplement quand on veut surveiller notre état de santé, on a plus intérêt à surveiller le tour de taille que le poids en lui-même, puisque c'est le poids au niveau abdominal qui va jouer un rôle plus important que le poids général. C'est pendant les phases de sommeil profond que notre système hormonal se met à jour et toute perturbation importante de notre sommeil peut provoquer en conséquence une perturbation du système hormonal, ce qui vient perturber aussi la testostérone. Or, malheureusement, après la cinquantaine, la mélatonine, qui est l'hormone qui régule naturellement notre sommeil, diminue aussi progressivement avec l'âge. Et donc on peut avoir un sommeil de moins en moins efficient et de moins en moins facile. Si ça arrive, il ne faut pas hésiter à améliorer la qualité du sommeil en évitant tant que possible les somnifères. Ça peut être par des techniques comportementales, en améliorant votre rituel du sommeil par exemple, en évitant de manger de façon importante juste avant le sommeil ou de boire des excitants comme le café, le thé, le coca, ou encore en utilisant la mélatonine à titre de test au minimum pour voir si ça améliore votre sommeil. Pour des raisons qu'on ignore, nous savons que le fait, par exemple, d'écouter des musiques qu'on aime, de façon régulière, de passer des bons moments détendus, en famille, avec des amis, de pratiquer une activité agréable, qu'elle soit une activité culturelle, une passion que nous avons ou qu'on découvre, des contacts avec les animaux et d'autres activités qui nous procurent des émotions positives, toutes ces activités semblent avoir un impact positif sur nos sécrétions hormonales et en particulier la testostérone. Et ça peut donc jouer un rôle, que ce soit sur les symptômes de l'andropause, pour se sentir mieux dans sa peau, ou même sur le fait d'éviter l'installation de l'andropause. Je vous conseille d'apprendre le plus possible à vous éloigner des sources de stress, ou lorsque ce n'est pas possible de s'en éloigner, à apprendre à gérer le stress et les contrariétés d'une façon ou d'une autre. Ça peut être en allant se balader, en écoutant de la musique, comme ça peut être des méthodes de type méditation, pleine conscience, relaxation, sophrologie, de l'hypnose et toute méthode que vous avez envie de tester et que vous trouvez efficace pour vous. En fait, il a déjà été démontré qu'un état de dépression peut provoquer un ralentissement de nos sécrétions hormonales comme la testostérone. C'est probablement en impactant les sécrétions au niveau de l'hypophyse, c'est-à-dire la glande qui dirige les sécrétions hormonales et qui est située sous notre cerveau. Or, avec l'âge, on peut cumuler des contrariétés et des problématiques à gérer et ne pas se rendre compte qu'on est en train de rentrer dans une zone intermédiaire entre le bien-être et le mal-être, ce qu'on pourrait appeler une sorte de dépression masquée modérée. Or, cet état mental peut être néfaste pour les sécrétions hormonales. Apprendre à gérer le mental et prendre conscience à chaque fois qu'on rentre dans une zone où on perd notre bien-être sera donc utile pour l'andropause. En plus de toutes ces techniques et ces stratégies naturelles, j'aimerais rajouter 2 conseils supplémentaires. Tout d'abord, les phytothérapies stimulantes.
il y a quelques plantes pour lesquelles nous disposons d'études scientifiques qui nous montrent un léger effet stimulant sur les testicules avec une petite relance naturelle des sécrétions de testostérone. C'est le cas des plantes comme le Tribulus terrestris, le Damiana, le fenugrec et d'autres. C'est la raison pour laquelle, sur la plateforme Charles.co, nous avons référencé un produit de phytothérapie qui contient ces plantes et une douzaine d'autres composants avec des oligo-éléments aussi pour agir sur l'ensemble de la sexualité masculine. Ce type de phytothérapie peut être utilisé lorsque l'andropause n'est pas encore installée et qu'on souhaite ralentir son installation. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut savoir que dans certains cas, l'utilisation de traitements à visée érectile à petite dose, pris de façon régulière ou continue, peut avoir un impact positif sur les sécrétions hormonales grâce à la relance des érections de la nuit et du matin. On sait par exemple que quelqu'un qui a des érections nocturnes et matinales régulières et qui a des érections correctes lors des rapports sexuels a plus de chances de conserver ses sécrétions hormonales au long terme. Comme vous voyez donc, il y a plusieurs moyens naturels pour éviter l'andropause ou pour éviter de subir les symptômes de l'andropause. Tous ces moyens naturels peuvent être mis en place par vous-même dès maintenant. Et bien sûr, en cas de doute sur la meilleure démarche à faire pour vous, et en cas de doute sur est-ce que vous avez une andropause installée ou non, il n'y a qu'en consultant un médecin que vous le saurez grâce à ses conseils, aux symptômes cliniques et aux analyses biologiques que le médecin vous prescrirait. Vous pouvez consulter en ville ou en téléconsultation si vous le préférez. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons mis en place sur la plateforme Charles.co une rubrique spécifique pour téléconsulter un médecin sexologue spécialisé dans l'andropause. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et de nous suivre aussi sur Instagram, Charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo. Et si vous avez besoin de consulter, vous pouvez consulter l'un de nos médecins sexologues sur la plateforme Charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.